beaucoup de personnes de ma génération qui ont été oubliées, il y en a qui sont décédés, qu'on a oubliés et tout. Et je pense qu'il ne faut pas oublier les anciennes gloires. Bonjour Brut, je suis Grébo Jacqueline, la première grande nageuse titrée de mon pays, la Côte d'Ivoire. C'était en 69, c'était avec Monsieur Aufort, mon premier entraîneur. Il était professeur à l'INGS. Il me voyait souvent les mercredis comme il n'y avait jamais cours. Donc il a proposé à un moment, il dit mais est-ce que vous serez intéressé, est-ce que je l'amène à la piscine, voilà, pour qu'elle puisse avoir une activité. La première compétition internationale, c'était en 77. C'était les premiers Jeux ivoiro-ghanéens, donc étaient organisés en Côte d'Ivoire. C'était juste un contact avec l'équipe ghanéenne. Donc ils sont venus et effectivement, on a compéti et moi j'avais nagé dans 2-3 nages. Je m'étais fait battre aussi par une Ghanéenne. Après, bon aussi, dans les autres courses, j'ai gagné. Et après, il y avait le retour encore. Dans la même année, il y avait le retour au Ghana. Donc j'ai pris ma revanche effectivement au Ghana aussi. Donc j'ai battu celle qui m'avait battu également à Abidjan. C'est là-bas que j'ai eu mes premières médailles en or et en argent. Impressionnant. Alors, les Jeux de Lagos, tout le monde en parle de ces Jeux de Lagos où vous avez apparemment brillé. Pourquoi est-ce qu'on en parle tant de ces Jeux? Quels sont vos souvenirs? Alors, mes souvenirs, j'avais de très bons souvenirs. Parce qu'à Lagos, c'était d'abord les premiers Jeux universitaires. J'avais que 15 ans. Effectivement, 15 ans pour Lagos, c'était un peu trop jeune pour être étudiante. Mais comme j'avais le niveau, mes responsables m'ont dit, mais il faut que tu ailles quand même, il faut, parce qu'on sait que tu vas ramener des médailles. Quand nous sommes arrivés à Lagos, ils ont discuté avec les gens et tout, et puis ça s'est bien passé. Donc, ils m'ont inscrite aux Jeux universitaires. J'ai gagné une médaille d'or et 2 d'argent. Ensuite, il y a eu, après, d'autres Jeux à Lagos, on avait nagé à Ibadan. Là-bas aussi, j'ai eu des médailles d'or, j'ai eu des médailles d'argent. Tout s'est très bien passé, c'était mes premières médailles. J'en ai eu 14. En tout, vous avez eu 14 médailles. Tout à fait, j'ai eu 14 médailles, or, argent et bronze. C'est une fierté. Ah, c'est une fierté pour moi personnellement, c'est une fierté pour mon pays, parce que je me suis sacrifiée, je me suis donnée et pour l'amour de ce sport. Je ne vivais que ça, je ne mangeais que ça. C'était mon sport et rien d'autre. J'ai fait beaucoup de sacrifices et surtout pour mon pays, j'en suis très fière. Comment s'est passée la transition après? Qu'est-ce que vous avez fait après de votre vie? Je me suis occupée de ma petite famille. Voilà, de mes enfants, de mon époux. Voilà, j'ai suivi mon époux dans ses activités et tout. J'ai raccroché le sport parce que j'étais un peu déçue par rapport à les promesses, par rapport à beaucoup de choses et tout. Donc, j'ai raccroché en fait. Qu'est-ce qui vous a déçu? On m'a promis effectivement de me décorer de la plus haute distinction. On m'a promis aussi d'être là pour la première pause des piscines qui doit être construite également. J'ai pas été invitée. Ensuite, on avait aussi promis voir si on pouvait effectivement graver mon nom, soit sur une piscine ou un bout de route ou enfin un chemin, voilà. Ça n'a pas été fait. On a une aide aux anciennes gloires, aux anciennes sportifs. Une rente, voilà, pour les anciennes gloires, effectivement. Donc, on m'a demandé de faire un courrier, d'écrire et tout, genre, chose que j'ai faite. Je ne sais pas si son Excellence, Monsieur le Président, est au courant de ça. Mais il y a eu un blocage par rapport à ces allocations. Les conditions sont très dures à entendre. Très dures parce que, bon, il y a une liste. Tu as la 12e place. J'ai également un ex-nageur de ma promotion qui est à la 5e place. Donc, pour obtenir ces allocations, il faut monter. Et pour monter, pour être à la première place, il faut qu'il y ait des décès. Il faut que les gens décèdent pour pouvoir monter d'un rang jusqu'à la première place pour pouvoir obtenir l'allocation. Je trouve ça inacceptable. Je trouve ça... Ça devrait être automatique. Ça devrait être automatique. Si le président a donné le feu vert, le président a souhaité que les anciennes gloires touchent une rente, il sait pourquoi il le fait, parce que ces anciennes gloires ont fait parler de la Côte d'Ivoire, ont donné de leur personne, se sont sacrifiés pendant des années, et aujourd'hui, voilà les conditions. Je trouve ça inacceptable et inhumain. On fait un petit bilan de cette carrière et comment vous avez été un peu traité après. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous vous dites, bon, je n'aurais pas dû faire ça finalement? Ou vous êtes quand même très fier? Non, pas du tout. J'ai aucun regret. Je suis très fière de ce que j'ai fait pour mon pays. En tant qu'Ivoirienne, je suis très fière. J'ai pas de regrets. J'ai fait monter le drapeau de la Côte d'Ivoire pendant 14 fois. C'est un sentiment un peu d'ingratitude aussi finalement. Oui, c'est un sentiment d'ingratitude.
Et aujourd'hui, il me faut une reconnaissance puisque j'ai eu des promesses qu'on m'a promis. Donc, c'est pas moi qui suis allé demander. J'estime que quand on promet, il faut tenir parole. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je réclame cette reconnaissance. Mon Votre droit. droit. Voilà, je revendique mon droit.